Coucou mes chéris, c'est Mimi Wad. Aujourd'hui, je veux qu'on parle du processus de lancer un projet. Comment ça se passe? Comment vous passez d'avoir une idée dans votre tête et vous allez le développer. Tout d'abord, le premier point que vous devez savoir. Tout ce qui a été créé dans ce monde est parti d'une idée. Une idée, une simple idée qui répond à un besoin. Par exemple, les avions ont été créés parce que personne s'est dit j'aurais aimé découvrir plus rapidement d'autres pays. Cela répondait à un besoin. Une montre, j'aurais aimé voir l'heure, avoir l'heure, connaître l'heure plus facilement et ne pas avoir à attendre d'arriver chez moi pour savoir quelle heure il fait. Ça part d'une idée. Ça, c'est la première chose que vous devez savoir. Vous devez avoir une idée qui répond à un besoin. Le deuxième point, quand vous allez avoir cette idée, vous allez devoir le garder secret pour le laisser mûrir dans votre tête, pour le laisser se développer. C'est comme si vous étiez enceinte. Vous devez le protéger pendant les premiers mois parce que vous n'avez pas encore confiance en vous. Vous êtes peut-être un peu faible. Vous n'avez pas toutes les idées en place. Donc, vous devez le garder secret contre les avorteurs de rêves. Les avorteurs de rêves, c'est les gens à qui, quand vous partagez vos idées, vos rêves, vos objectifs, ils ou elles vous répondent et vous donnent toutes les raisons pourquoi cela ne va pas marcher. Donc, vous devez vous méfier de ces gens-là. Vous allez les connaître. Ne leur partagez pas votre rêve si vous voulez avoir la force nécessaire pour continuer à aller au bout de votre projet. C'est comme quand vous allez dans une entreprise et vous allez à l'accueil, vous demandez à la personne, vous dites à la personne à l'accueil qu'un jour vous allez diriger la compagnie. Elle va vous rire au nez ou il va vous rire au nez. Tu es drôle. Mais si vous allez voir le président ou la présidente de la compagnie et vous lui dites qu'un jour vous allez diriger cette compagnie, il ou elle ne va pas rire parce qu'il sait ou elle sait que vous êtes sérieux ou sérieuse et que vous aurez les capacités comme lui ou elle qui est à la tête de cette compagnie pour aller au bout de vos rêves. C'est juste un rêve qu'il faut poursuivre. La prochaine étape que vous devez savoir, c'est la patience. Vous allez devoir avoir une étape que j'appelle l'étape d'adaptation. Vous allez prendre le temps, avoir la patience d'aller chercher les informations pour maîtriser le business où vous voulez rentrer. Vous allez avoir de la patience pour maîtriser l'art que vous voulez faire, le business que vous voulez rentrer. Patience, patience, patience. Si vous n'avez pas de la patience, vous allez commencer et vous allez dire, ah, c'est trop difficile, je m'arrête. Bam, vous allez recommencer un autre truc. Ah, c'est trop dur, je m'arrête. Et jour après jour, vous commencez et vous ne terminez jamais. Enfin, c'est ça qui va faire la différence entre ce que vous voyez les entrepreneurs et les non-entrepreneurs. Les entrepreneurs comprennent qu'ils n'ont pas besoin d'argent pour commencer. Les non-entrepreneurs restent coincés dans l'idée qu'avant de faire quoi que ce soit, ils ou elles ont besoin d'argent. Vous n'avez pas besoin d'argent. Vous avez besoin de personnes. Vous avez besoin de ressources. Et tout ça, c'est étape par étape. Vous allez devoir chercher des gens autour de vous. Toutes les choses dont vous avez besoin sont dans vos connexions. Des gens autour de vous à qui vous allez expliquer votre idée. Vous allez les convaincre de vous rejoindre et avec leur talent, avec leurs ressources. Parfois, vous n'avez pas les ressources, mais ces personnes ont les ressources dont vous avez besoin. Donc, vous allez devoir les convaincre. Tout le monde ne va pas rentrer dans le train au départ. Donc, vous allez avoir des gens qui vous disent non, 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 je ne suis pas intéressé. Vous devez aller au suivant. Vous n'avez pas de temps à perdre. Vous n'avez pas de temps à perdre, à pleurer. Et il ou elle a dit non, ça veut dire que mon projet ne marche pas. Il y a des gens qui ne croient pas. La seule personne qui doit croire en ce projet, c'est vous. Vous et vous. OK? Prenez ces informations que je vous ai dit, réfléchissez-y, pensez-y et lancez-vous dans vos projets. Il faut y croire. Vous avez besoin d'y croire. Vous avez besoin de croire en vous. Je vous dis à la prochaine fois.